parents, amis et frères, dans l'actualité ivoirienne, il y a donc quelque chose qui s'est déroulé du côté de la Riviera Bonoumé. Je connais très bien ce côté-là, ce quartier-là, Riviera Bonoumé. Nous partions donc prêcher là-bas dans le temps, donc je connais très bien Riviera Bonoumé. C'est là-bas qu'est situé le siège du parti du président Laurent Gbagbo, le PPA, Parti des peuples africains, et donc côté Côte d'Ivoire, PPACI. Alors, du côté de ce siège, le RHDP-RDR a dépêché 4 gendarmes et 2 policiers pendant la réunion en civil. Et ils se sont érigés en médias, en presse, en agents de presse. Ils sont allés s'asseoir parmi les gens de la presse, des gendarmes, hein, c'est-à-dire une réunion du PPACI au siège. Ils envoient des gendarmes, des policiers qui dissimulent leurs identités et puis qui s'habillent en civil. Mais ça c'est quoi ça encore? Pour aller espionner la réunion du PPACI. Monsieur JJ Sébastien, vous le connaissez très bien. Il est le président exécutif du PPACI. J'ai sa photo ici, au cas où je ne montre pas sa photo dans le montage, puisque je dois aller au campus. Sébastien JJ, qui est le président exécutif du FPI, pardon, le président exécutif du PPACI, en ce jour, le vendredi 7 février 2025, il a qualifié cela de manœuvre troublante. Une manœuvre de l'État qui est troublante. Le président Dano Djedje a dénoncé devant la presse cette manœuvre troublante. Après que des policiers et des gendarmes en civil ont été démasqués. En réalité, j'ai dit que ça s'est passé aujourd'hui, ça s'est passé hier. Mais c'est aujourd'hui que moi je donne l'information, je suis désolé. La date d'aujourd'hui est dans ma tête. Mais ça s'est passé le jeudi 6, au siège du PPACI situé à la Riviera Bonoumé. Et à ce siège, vous savez que très bien chaque jeudi, M. Kone Katina, qui est le vice-président du parti, le doyen Kone Katina, qui, je pense que c'est la 3e personne que le pouvoir va vouloir mettre la main là-dessus. Ils vont utiliser cette affaire des banques là pour essayer de lui infliger comme ils ont fait pour Damana Picasse. Est-ce que vous savez, j'ai déjà fait la vidéo à cet effet, elle sera publiée dès que je finis cette vidéo. Donc essayez, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Damana Picasse, elle est juste en description, je vais mettre le lien pour vous, ou bien allez-y sur ma page pour voir la vidéo là. Ma page Facebook, mon compte YouTube. Le procureur a requis 20 ans de prison contre Damana Picasse aujourd'hui. Et l'avocat de Damana Picasse a déclaré que c'est un procès politique, une condamnation politique. Comme je vous l'avais dit, on m'avait dit cela. Le RDA va utiliser 3 choses. Ils vont combiner 3 choses pour, entre guillemets, torturer les Ivoiriens, fatiguer les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens abandonnent le combat. Comme ça, ils vont faire leur 4e mandat. Mais dans notre pays, il n'y a jamais eu de 4 mandats. Il n'y a même jamais eu de 3 mandats. Pourquoi le régime d'Abidjan veut outrepasser les lois de notre pays? Ils ont modifié la constitution pour se pérenniser au pouvoir, pour durer au pouvoir. Ils sont en train de suivre l'exemple de Paul Biya. Monsieur Alassane Ouattara veut mourir au pouvoir parce qu'il connaît les antécédents. C'est-à-dire, il connaît très bien ce qu'il attend s'il quitte le pouvoir. Donc il veut vouloir rester au pouvoir. Il nomme des procureurs qui travaillent pour lui, des juges qui travaillent pour lui. L'armée, on les met en civil,
On les fait passer comme les éléments de la presse. On les envoie dans des sièges. Comme ça, ils vont écouter entre les peuples ce que les gens se disent. Parce que il y a ce que le doyen Kone Katina dit devant les écrans. Ce que le micro fait passer dans les écrans. Et il y a ce que les partisans qui sont dans la salle se disent. Donc, ils ont envoyé 4 gendarmes et 2 policiers, eux tous en civil, identité masquée. Ils se font passer. Mais ça là même, on doit arrêter les 6 là. Dans un pays normal, les 6 là ne doivent plus être gendarmes et policiers. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des vrais gendarmes, ce sont des rebelles qui ont été récompensés comme policiers et gendarmes et qui sont en mission dans le siège d'un parti politique et qui font des fausses pièces d'identité, qui se font passer des journalistes et qui sont là en train de... Ils sont là parmi le peuple. Ils sont là au milieu du peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont là au milieu du peuple des partis... ils sont là au milieu du peuple africain. Des partis des peuples africains. C'est vraiment dommage. Et selon le journal que j'ai ici devant moi, c'est une mission secrète. Je vais zoomer le journal pour vous montrer le mot là. Mission secrète. Le RHDP a envoyé ces 6 éléments pour aller mener une mission secrète. Dans le but de prendre tout ce que les gens disent, y compris ceux qui sont dans la salle. Les petites paroles que les gens se chuchotent là, ils vont tout prendre pour aller donner à Dramane Ouattara. Je vais vous lire un peu l'information officielle très rapidement. Je suis un bon lecteur. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, chers Ivoiriens, chers Africains. Partagez-moi cette vidéo. Désolé si le rouge là déborde. J'ai doublé comme il fait vraiment froid. J'ai doublé les vêtements s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo, chers Ivoiriens, s'il vous plaît. Il faut me partager cette vidéo. Oh, le parti de Laurent Gbagbo a dans une déclaration dénoncé une manœuvre troublante après que des policiers et des gendarmes en civil ont été démasqués au siège du PPACI lors d'une conférence animée par le docteur Kone Justin Katina, vice-président du parti. Le communiqué signé par Sébastien Djedje Dano, qui est le président exécutif du PPACI, parmi les agents, les 6 agents de force de l'ordre qui sont mis en civil et qui sont probablement en mission secrète, il y a un qui s'est même fait passer pour un journaliste avant d'être reconnu par un élément du parti. C'est-à-dire, lui qui s'est fait passer pour un journaliste là, il y a un gars du parti PPACI qui l'a reconnu, mais lui là c'est un gendarme. Lui là c'est un gendarme. Et c'est une imposture. C'est une imposture. Quand le monsieur a reconnu le gars, il dit, mais lui là, je le connais, c'est un gendarme. Lui là, il n'est pas journaliste. Automatiquement, il a été interpellé. Et puis, ils ont découvert que ce n'était pas vraiment un journaliste. C'était un agent de la gendarmerie. Il y a eu des vérifications et ils ont réussi à identifier le gars. Et ils ont réussi à identifier les 5 autres agents. Et c'est comme ça le parti a trouvé les 6 agents. Actuellement, ils ont été envoyés au 34e tribune. Ils ont été envoyés, comment on appelle ça? Non, ils ont été, pardonnez, parce que je ne vais pas lire littéralement, c'est trop de choses, c'est pourquoi je regarde. En réalité, c'était la 34e tribune du PPACI. Puisque chaque jeudi, Kone Katina parle. Il y a des jeudis où il ne parle pas, mais le jeudi passé, il a parlé. Alors voici la déclaration du doyen. Il dit, il est étonnant, pour ne pas dire préoccupant pour notre pays. C'est préoccupant, hein? Les gens qui sont au pouvoir, ils sont en train de préoccuper. Ils sont préoccupants, excusez-moi. Il est étonnant, pour ne pas dire préoccupant, que des membres des forces de l'ordre aient ressenti le besoin de dissimuler leur identité. Ça, c'est une infraction contre la loi pénale. Normalement, ces gens-là doivent être jugés, condamnés. Parce que tu es un gendarme. Un gendarme, mais c'est un homme à respecter. Un gendarme, c'est un procédurier. Des gendarmes rebelles qui sont dans notre pays. Il dit que, Daron Dédé dit, il est étonnant, pour ne pas dire préoccupant,
que des membres de force de l'ordre aient ressenti le besoin de dissimuler leur identité et de se faire passer pour des acteurs de la presse. Ah oui, c'est vraiment préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Je vous dis que c'est vraiment préoccupant. S'ils arrivent à faire ça, on ne sait pas ce qu'ils vont faire encore lorsqu'on sera à l'approche des élections en octobre. Nous ne sommes qu'en février. Il reste encore 9 mois ou 8 mois, si on en est février dedans. Et déjà, le RDR a activé ses réseaux partout. Le RDR est déjà en mission. Chers camarades, c'est interpellateur. C'est vraiment interpellateur. Voici ce que la rébellion de Guillaume Soro a créé dans notre pays. Des gendarmes qui n'ont aucun respect pour cette élite. C'est une élite, c'est une unité d'élite, la gendarmerie. Mais aujourd'hui, c'est des Niagboro qui sont gendarmes. Des vendeurs de cola qui sont gendarmes. Des gens qui ne savent pas lire leur nom, qui ne savent pas écrire leur nom, qui sont gendarmes. Et voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Voici le genre de pays que est donc Alassane Ouattara est en train de créer en Côte d'Ivoire. Que la rébellion de ceux qui voulaient mettre l'état de droit. Voici le pays qu'ils ont créé en Côte d'Ivoire. Un pays de chaos, un pays préoccupant, un pays qui fait peur. Des gendarmes qui sont en civil. Un jour même, ils seront armés même pour être parmi vous. Ils vont envoyer des gens pour déposer peut-être des bombes quelque part. Ces gens-là sont prêts à tout pour ne pas que le pouvoir quitte leurs mains. Et c'est ce qui est très préoccupant. S'ils font ça déjà, on ne sait pas ce que ces gens-là nous réservent. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Vous venez de suivre Herman le Patriote. Likez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Et puis laisse-moi ta pensée en commentaire. Je lirai ton commentaire. Je serai très ravi de lire ton commentaire. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Je vous remercie.